Et si je vous disais que l'avenir de la location de voitures, eh bien, il ne se joue plus du tout sur les prix, mais sur la data? On va voir ensemble aujourd'hui comment une agence de location peut vraiment passer du chaos de tous les jours à une véritable machine de précision. C'est ce qu'on appelle l'agence 4.0. Bon, la question est simple, mais elle est cruciale. Gérer une flotte de voitures au feeling, est-ce que c'est encore jouable aujourd'hui, en 2026? Soyons honnêtes, dans un marché aussi concurrentiel, se fier uniquement à son instinct, ce n'est plus une option, c'est carrément un risque. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir à une scène que tout le monde connaît, celle de l'agence traditionnelle. Vous voyez le tableau, n'est-ce pas? Les classeurs qui débordent, les contrats en papier qu'on passe son temps à chercher, le téléphone qui sonne sans arrêt. C'est une organisation qui non seulement génère un stress de dingue, mais qui en plus cache des coûts énormes. Et c'est là vraiment que ça devient critique. On ne parle plus de confort ou d'être à la mode. Non, non. Gérer à l'ancienne avec des classeurs et des intuitions, c'est devenu financièrement dangereux. Pensez-y, chaque document perdu, chaque réservation en double, chaque client un peu louche qui arrive à passer, eh bien tout ça c'est de l'argent qui part en fumée. C'est une perte sèche. Franchement, le choc des modèles, il est total. D'un côté, on a une gestion, disons, passive, où on subit un peu les événements, et de l'autre, un modèle complètement proactif, où on a le contrôle. Prenez un exemple tout bête, mais tellement important, la fraude. On passe de la mémoire de l'agent au comptoir, qui est humain, donc faillible, à une alerte automatique du système qui, elle, n'oublie jamais rien. C'est pas juste une amélioration, c'est un changement radical de philosophie. Alors la grande question c'est comment on fait pour sortir de ce modèle qui est complètement dépassé? Eh bien la solution c'est justement cette évolution, ce passage à ce qu'on nomme l'agence 4.0. Et attention, on ne parle pas d'un petit gadget technologique, c'est une refonte totale de la façon de travailler. Mais concrètement, une agence 4.0, c'est quoi? C'est très simple en fait. C'est le moment où on arrête de subir son business et où on commence enfin à le piloter. Chaque décision, que ce soit pour la vidange d'une voiture ou pour relancer un client, n'est plus prise au feeling, mais repose sur des données concrètes, fiables, en temps réel. Et il faut être très clair là-dessus. Dans un marché aussi saturé que celui de la location, ce n'est plus une simple option pour se faire plaisir. C'est devenu un impératif stratégique. C'est tout simplement le seul moyen de distancer durablement la concurrence locale. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec le premier pilier de cette révolution, l'approche commerciale. Comment on fait pour passer d'une agence qui attend gentiment que le client pousse la porte à une véritable machine de guerre commerciale? Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un changement complet de mentalité. L'agence classique, elle attend. L'agence 4.0, elle va chercher le business. Elle génère son propre trafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut remplir les plannings même quand c'est la basse saison, sans être à la merci du client qui passe par hasard. Et concrètement, comment ça se passe? C'est là que ça devient génial. Votre base de données client, ce n'est plus juste une liste de noms, ça devient un moteur de vente. D'abord, le système y reconnaît tout de suite un client fidèle et lui offre un accueil VIP. Ensuite, et c'est là que la magie opère, on peut faire du reciblage chirurgical. On filtre les meilleurs clients et on leur envoie des offres ciblées par SMS. Et pour finir, la fidélisation est automatisée. Un petit message pour l'anniversaire par exemple, ça ne coûte rien et ça maintient le lien. Passons maintenant au nerf de la guerre. Le cauchemar de n'importe quel loueur. Le risque. À chaque fois qu'on donne un jeu de clés, c'est une voiture qui vaut des dizaines de milliers d'euros qui s'en va. La vraie question, c'est comment on fait pour maîtriser ça et dormir sur ses deux oreilles. Et là encore, le avant-après est juste spectaculaire. Avant, on était dans la confiance à l'aveugle, on croisait les doigts. Maintenant, on est dans la vérification scientifique. Les disputes interminables sur le parking pour une rayure, terminées, grâce à des preuves irréfutables. L'angoisse de la voiture disparue, c'est de l'histoire ancienne, on passe au contrôle total, à distance. Ce contrôle absolu, il s'appuie sur ce qu'on peut appeler un véritable bouclier digital. D'abord, une liste noire qui bloque automatiquement les clients à risque. Fini les récidivistes. Ensuite, des technologies comme le Face ID pour être sûr de l'identité de la personne en face de soi. Et enfin, le plus important peut-être, la fiche de contrôle digital. On prend des photos à la sortie et à l'entrée. C'est la fin des litiges sans fin sur les dommages. Et le clou du spectacle en matière de sécurité, c'est l'innovation du GPS anti-vol. Imaginez le scénario, un voleur un peu malin trouve le GPS principal et le débranche. Panique à bord? Pas du tout, parce qu'un deuxième boîtier GPS, complètement caché, prend le relais immédiatement. C'est simple, vos véhicules ne peuvent plus disparaître des radars. Troisième grande transformation, et pas des moindres, la prise de décision. Là, on oublie complètement l'instinct et le feeling. On entre dans l'ère de la certitude, celle des chiffres, celle qui permet d'aller chercher la rentabilité maximale. Regardez-moi ce graphique, c'est l'exemple parfait. Intuitivement, on se dit quoi? Que la grosse berline de luxe, c'est elle la plus rentable.
Forcément, elle rapporte un gros chiffre d'affaires brut. Sauf que c'est un leurre. Une fois qu'on déduit tous les coûts cachés, l'entretien plus cher, l'assurance, les pannes, on se rend compte que son bénéfice net est en fait très faible. La vraie championne, c'est peut-être la petite citadine économique. C'est ça la puissance des données. Elle vous montre ce que votre instinct ne voit pas. Et piloter par la donnée au quotidien, ça change tout. Ça veut dire visualiser sa trésorerie en temps réel, sans attendre le bilan du comptable. Ça veut dire anticiper la maintenance au kilomètre près pour ne plus jamais avoir de mauvaises surprises. C'est aussi pouvoir évaluer la performance de chaque collaborateur sur des chiffres, pas sur des impressions. Et surtout, c'est savoir quel est le moment parfait pour revendre une voiture, juste avant qu'elle ne devienne un gouffre financier. Donc au final, on voit bien qu'on ne parle pas juste d'améliorer 2 ou 3 trucs. On parle de révolutionner complètement le métier. C'est une refondation. Et en fin de compte, il y a 2 chemins qui se dessinent. D'un côté, il y a le chemin du subir. C'est celui des litiges permanents, des impayés qu'on court après, du stress des vols. De l'autre, il y a le chemin du piloter. C'est celui de la transparence totale, de la trésorerie sécurisée, du contrôle absolu et des décisions prises avec la précision d'un chirurgien. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette transition, ce n'est pas juste l'adoption d'un nouvel outil. C'est bien plus que ça. C'est une décision stratégique qui vise à structurer son entreprise avec la même technologie que les plus grands noms du secteur. Alors, la question finale, c'est celle-là. Préférez-vous continuer à subir les litiges, les impayés et le stress permanent des vols, ou êtes-vous prêt à passer à la vitesse supérieure et à structurer votre entreprise avec la technologie des leaders ?